Et pour prolonger ce reportage, invité de 19-20, Virginie Calmels, vous êtes première adjointe d'Alain Juppé à la mairie, vice-présidente de la métropole. Cette décision d'Alain Juppé, on peut éventuellement la comprendre, mais compte tenu des délais et des retards sur le pont Simone Veil, est-ce que ça n'aurait pas pu attendre un petit peu ? En fait, cette décision, elle est le fruit d'abord de beaucoup d'échanges avec les élus, avec le président de la Chambre de commerce également, avec les entreprises. Et in fine, effectivement, ce matin, Alain Juppé a rendu son verdict. Le transfert modal qui s'opère est une bonne opération. On voit une augmentation des flux dans le tramway, le vélo, les piétons. Mais on ne peut pas nier qu'il y a une vraie congestion de la métropole bordelaise. Et un délai supplémentaire à cause du pont. Probablement, même si vous le savez, il y a une médiation qui est en cours et qui va s'écouler sur 6 mois et on saura à l'issue de cette médiation s'il y a effectivement un délai très important ou relativement faible par rapport à l'ouverture du pont Simone Veil. Mais quand on regarde la métropole, elle est congestionnée justement parce qu'il y a des grands travaux. Il y a la fibre, il y a le pont Simone Veil, de chaque côté de la rive, il y a des travaux d'élargissement de la rocade et vous le savez, il y a un plan de mobilité qui a été voté de 776 millions qui va permettre enfin d'essayer de voir le bout du tunnel de la congestion qu'on ne peut pas nier, mais qui n'est pas lié à la fermeture du pont de Pierre, qui est lié à bien d'autres sujets, notamment les 1400 chantiers qui sont actuellement en cours sur la métropole bordelaise. J'ai envie de parler politique avec vous, parce que vous n'êtes plus la vice-présidente déléguée des Républicains suite à votre conflit avec Laurent Wauquiez. Est-ce que ça a douché vos ambitions politiques d'une manière générale ? Vous savez, ce n'est pas tellement mes ambitions personnelles qui sont importantes, c'est le projet politique que j'imaginais. Moi, si j'ai accepté cette main tendue de Laurent Wauquiez, c'est parce que j'étais convaincue qu'il fallait que la droite se rassemble. Après une année 2017 difficile, une déconfiture pour la droite, j'imaginais qu'il fallait qu'on se mette tous ensemble, même si on avait des sensibilités différentes, pour reconstruire la droite. Ça veut dire que vous allez continuer en politique, peut-être oui, depuis Bordeaux, avec un camp de base à Bordeaux, quitte à vous faner un petit peu dans l'ombre d'Alain Juppé, qui n'a pas visiblement envie de lâcher les feux de la rampe tout de suite? Mais je ne me fane pas dans l'ombre d'Alain Juppé, au contraire, j'apprends, c'est mon mentor politique, c'est lui qui m'a fait venir, c'est à côté de lui que je me suis engagée à Bordeaux comme première adjointe. Donc non seulement je ne me fane pas, mais au contraire, j'apprends à son contact. Quant à la politique nationale, j'ai des convictions, elles n'ont pas changé, elles n'ont pas varié sur les 4 dernières années qui sont les années d'engagement politique, après 20 ans passés en entreprise. Je crois à la liberté d'entreprendre. Ça veut dire que vous serez peut-être candidate aux prochaines élections municipales à Bordeaux ? Comme je l'ai déjà dit, je pense que celui qui est le plus à même de succéder à Alain Juppé, c'est Alain Juppé lui-même. Mais s'il n'y va pas. Il a dit qu'il donnerait son verdict en mars-avril 2019. Donc laissons donc à Alain Juppé le soin de se prononcer. Moi, j'ai toujours dit que j'étais liée à son propre destin. C'est lui qui m'a fait venir. C'est à ses côtés que je me suis engagée. Je ne l'aurais peut-être pas fait si ce n'était pas à Bordeaux, la ville où je suis née, où mon père est enterré, où ma sœur vit depuis 50 ans, et si ce n'avait pas été avec Alain Juppé. Donc c'est à lui de savoir ce qu'il veut faire de Bordeaux et de son avenir politique. Et puis après, je vous dirai à ce moment-là ce qui en sera pour moi. Mais au niveau national, je compte bien continuer à porter des convictions parce que je ne veux pas que la droite, et les Républicains notamment, deviennent le marchepied ou la force favorable au Front National. Moi, je crois à une droite républicaine qui, même si Emmanuel Macron vient picorer parfois dans notre projet, ne se droitise pas à outrance en restant dans nos fondamentaux, dans nos valeurs. Merci beaucoup Virginie Calmels d'avoir été l'invitée de ce 19-20.